Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette étude de l'École du sabbat. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 12. Et le titre de la leçon, c'est « Le sceau de Dieu et la marque de la bête ». La semaine passée, on a vu la partie un peu plus spirituelle, comment se comporter à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on va voir un peu la partie technique. Qui sont les gens qui sont les bêtes et les animaux spirituels, qui sont prophétiques, qui sont dans ce conflit-là. Et dans le grand plan de la rédemption, on sait qu'il va y avoir un point culminant où est-ce que toutes les forces vont se concentrer et les forces du mal vont essayer de détruire le peuple de Dieu. Et on va discuter justement du résultat de tout ça. Et pour discuter, nous sommes encore notre équipe très, très stable. Hein? On est toujours assis à la même place, on est toujours prêt à discuter. Et nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes, oui, c'est ça. Alors, pour commencer, est-ce que je peux te demander de commencer avec une prière pour l'appel du Saint-Esprit? Oui. Père Céleste, merci de nous avoir appelés encore une fois pour la leçon de ce matin. Et en même temps, Seigneur, on vous demande de nous guider dans la discussion et que vous nous donnez la sagesse, mais surtout que ce soit vous qui guidez notre pensée, notre parole. Aidez-nous, Seigneur, à être clairs et aidez-nous aussi à apprendre beaucoup plus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, dans l'étude, on voit encore qu'il y a deux côtés. On voit le sceau de Dieu d'un côté et la marque de la bête. Alors, pour commencer la discussion, j'aimerais demander à Jonathan, quelle prophétie de Jésus qui est certaine, qui s'est accomplie tout au long des siècles de l'ère chrétienne? Depuis que Jésus est là, il nous a fait une promesse qu'il allait y avoir. Et c'est quelque chose d'un peu difficile. Dans Jean 15, versets 18 à 19. Alors, je te laisse la parole, Jonathan, de nous expliquer un peu la fondation de c'est quoi être un chrétien dans ce monde. Bon, on va le lire. Si le monde vous sait, sachez qu'il m'a haï avant tous. Voici le principe, le commencement. Oui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous sait. Alors, c'est Jésus qui a commencé le mouvement. Oui. Bien, disons que les gens n'ont pas été tendres avec lui parce que son ministère a duré seulement 3 ans et demi. D'autres personnes croyaient qu'il allait recevoir la liberté. Déjà, les peuples juifs commençaient à avoir des problèmes. Et il était sous l'emprise du Romain, le peuple romain. Tout a commencé, mais Jésus disait qu'il n'amenait pas la liberté de la terre. Son royaume n'était pas terrestre, son royaume était céleste. Alors, après ça, à cause de tout cela que Jésus a prêché, il y a eu des gens qui ont été mécontents. Et les Juifs, les principaux. Et la persécution a commencé. Oui. Déjà, dès le début Même Jésus n'était pas venu au monde encore et la persécution vers Jésus commençait, hein, avec Hérode qui a fait tuer les gens, les enfants de Bethléem et tout ça. Alors, dès le début, ça a été les forces du mal contre Jésus, hein, contre ce qu'il apportait. Et Jésus est en train de nous dire qu'à nous aussi, si on suit le Christ, les gens risquent de nous haïr aussi. C'est la première prophétie mentionnée dans la Bible, en Genèse. Oui, une inimitié entre deux parties. Oui. Alors, c'est du début jusqu'à la fin. Tu as absolument raison là-dessus. Hein? Le monde vous est, il vous fera mourir. Jean 16, verset 1 à 4, que je peux lire aussi. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Hey, ils vont célébrer spirituellement quand ils vont vous tuer. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous, etc., etc.
Alors, d'après les prophéties, c'est qui a été persécuté? Est-ce que c'est vrai, cette chose-là, qu'il y a eu de la persécution pour les disciples du Christ, les gens qui ont essayé de servir le Christ ou Dieu? Mais l'histoire nous raconte cela. Ça veut dire que l'histoire nous confirme que cela, oui, ça s'est passé. Alors, tu es en train de dire que l'histoire, étudier l'histoire, ça peut être important parce que ça nous instruit sur... Disons que si tu étudies l'histoire comme il faut, non étudier comme il faut, non. Si tu étudies l'histoire comme il faut, la vraie histoire aussi. La vraie histoire. Il y a des fausses histoires aussi. Oui. Et tu vas trouver des choses qui sont vraiment intéressantes. Et même s'ils n'ont pas une connotation spirituelle, mais étant donné que c'est historique, tu peux les trouver après dans l'histoire religieuse. Et c'est le cas les Vaudois, par exemple, qui ont été persécutés n'importe où ils se plaçaient. Ici, ça nous dit que dans la vallée des Piémontais, au nord de l'Italie. En plein milieu de l'Europe, on parle en plein milieu de l'Europe. Mais on parle, oui, c'est vrai. Et on parle de n'importe où. Parce qu'ici, ça nous dit dans les Alpes, ça veut dire, c'est comme ici, on dirait... les Laurentides, des places difficiles, oui. Compliqué. Oui. Des gens qui se cachaient pour servir leur Dieu. Pourquoi? Parce que si les Vaudois étaient ici, au milieu de Saint-Georges, on les persécutait, donc OK, ils partaient. Mais on continuait à les persécuter. Et n'importe où ils allaient, on les persécutait aussi. Pourquoi? À cause de sa fidélité. On sait que les Vaudois traînaient des Bibles avec eux, c'était seulement la Bible. Leur credo, c'était seulement la Bible. Ils ont découvert des vérités contre l'Église du moment. L'histoire, ça nous raconte qu'ils portaient des morceaux de la Bible, vraiment. Ce n'était pas la Bible au complet, mais c'était quand même quelque chose que, on dirait aujourd'hui, c'était des colporteurs, mais colporteurs gratuits. Il avait vraiment foi. Ils ont décidé de partager même des petites parties de la Bible. L'histoire nous raconte qu'ils ont décidé d'amener des petites parties de la Bible, bien cachées dans les merchandises qu'il avait. Les gens ont bien accueilli la lumière qu'ils ont partagée et après, ils ont reçu des messages d'espoir parce qu'ils n'avaient accès à la Bible. Oui. Puis les gens du moment, tout ce qu'ils connaissaient de Dieu, c'était de la peur, de la haine, puis de faire des œuvres épouvantables pour se sauver par eux-mêmes. Alors, c'était une fausse évangile qu'ils avaient. Alors, ces Vaudois-là étaient là pour leur donner de l'espoir. Mais je pense qu'il y avait quand même des personnes qui savaient la vérité. C'est juste qu'étant donné qu'il était comme opprimé, il avait la doute. Ça veut dire que ce n'était pas tout le monde qui était dans l'obscurité, il y avait des personnes qui étaient dans la doute. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai appris ou non? Donc, l'entrée des Vaudois, oui, comme tu dis, a été bien accueillie parce que, c'est lui qui avait de la doute. OK, voilà, c'est bien. Je suis là, je suis dedans. Mais il faut comprendre que les empereurs romains aimaient bien détruire les bibliothèques. Parce qu'ils ne voulaient pas que la connaissance en sache trop. Ils ne voulaient pas que le peuple en sache trop. Alors, on dit que c'était une période de noirceur à ce moment-là. Donc, quand il y a une lumière qui arrivait, que Dieu était un Dieu d'amour, puis il les aimait, puis il voulait être avec eux, c'était toute une lumière. Est-ce qu'on a d'autres personnes dans l'histoire qui ont des personnes qui recherchaient de faire la volonté de Dieu, puis qui ont été persécutées? Il y a eu 2 nettoyages ethniques, pas ethniques, mais des Vaudois, par 2 fois, ils ont été massacrés. Mais ceci aussi, ça nous raconte une autre histoire. Ça se passait dans le 17e siècle. 1600, oui. OK. Et lorsque le duc de Savoie, il a pris son armée de 8000 personnes sur leur territoire, le territoire de personnes croyantes, on dirait comme ça. On parle du nord de l'Italie, toujours. Oui. Et avec une ruse aussi,
il a dit que tout le monde reste dans sa maison tout près. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Au moment donné, il envoie l'armée et il a pris à tout le monde qui était dans les maisons. La maison. Qui étaient aubergers qu'ils avaient accueillis pour la nuit. Ouais. Oui, ça s'est passé le matin. Hein? Oui, probablement c'était avec un sifflet. C'était avec un sifflet, probablement que le signal s'est donné. Puis... Un signal a été donné et l'armée, il a fait le nettoyage. Le nettoyage en tuant tout le monde. Oui. Hommes, femmes, enfants. Tous des gens qui voulaient servir Dieu. Ils ne faisaient pas de mal, pourtant. Hein? Ce n'étaient pas des gens qui voulaient prendre le pouvoir de la place. Hein? Ils voulaient seulement servir Dieu. Mais c'est cela encore. Hein? C'est cela encore. Ça veut dire, c'est pas parce que tu crois en Dieu, tu veux avoir le pouvoir. Non, tu veux juste avoir l'opportunité de partager ce que tu as appris. Mais c'est juste cela. Le problème, c'est que parfois, ce que tu crois ne convient pas à certaines personnes ou à certains pouvoirs. Et là, ça devient la controverse. Maintenant, quand on retourne dans la prophétie, dans Daniel et dans l'Apocalypse, on nous parle d'un pouvoir religieux qui est bien ciblé, qui dit qu'il va persécuter les vrais chrétiens pendant, là c'est dit de façon prophétique, hein, ça parle de 1260 années, 3 ans et demi prophétiques. 42 mois. 42 mois, oui. Oui. Alors, quel est ce pouvoir religieux qu'on a ciblé pendant tout ce temps-là qui a opprimé les chrétiens, ceux qui découvraient des vérités dans la Bible? Il faut en parler. Hein? Oui. Apocalypse 13, versets 4 à 8. On peut peut-être s'aiguiller en lisant quelques versets. Apocalypse 13, versets 4 à 8. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ah, c'est prophétique ici. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et tous ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors ici, on parle d'une Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Qu'il entend. Oui. Oui. Alors, qui est ce pouvoir religieux qui a opprimé on appelle les saints, faire la guerre aux saints et de les vaincre? Et de les vaincre, ça veut dire qu'ils avaient une liberté extrêmement restreinte et puis ils étaient tués pour leur pensée. Mais on est en train juste de parler de cela. L'intolérance de gens qui ne pensaient pas que celui qui croyait dans la parole de Dieu, c'était dans la vérité. Donc, quelqu'un qui s'oppose à cette personne-là, aux croyants fidèles, à celui qui a le commandement de Dieu et qui a la foi de Jésus, c'est qui? C'est un pouvoir. Et ça dit, même si c'est un pouvoir religieux, comment est-ce qu'il a eu aussi tant de pouvoir? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste religieux, que ça se passe. Et quand on commence à regarder cela, tout ce qu'il doit avoir un pouvoir comme absolu. Et pour avoir un pouvoir absolu, il faut que tu aies dans tes mains un certain contrôle de toutes sortes de choses. Sur plusieurs niveaux, tu parles, hein? À plusieurs niveaux, c'est ça. Et à qui on peut comme... cibler. En Europe, pendant tout ce temps-là, 1260 années. En plus que ça s'est passé à l'Europe, et comme on commence à s'approcher beaucoup plus, on commence à cerner c'est qui ce pouvoir. Mais il y a des choses qui sont vraiment importantes qu'on va les voir plus tard. Mais le pouvoir en tant que tel, c'est la papauté. L'Inquisition, finalement, son œuvre a été faite au travers de l'Inquisition. Hein?
Mais l'Inquisition obéissait. Oui. L'Inquisition, c'était l'instrument pour lequel les pouvoirs religieux, politiques, ils faisaient son œuvre. Il faut comprendre que l'Inquisition n'a pas duré 1260 années. Ça, Non. Ça a été frappant là, dans l'histoire, mais on peut voir derrière ça, on peut voir cette bête-là qui a travaillé pendant 1260 années. Oui. Il y a quelque chose d'important. Le pouvoir doit être politique et religieux. Oui. Si il est politique, il n'exerce pas de pouvoir dans tout le monde. Oui. S'il est religieux non plus. Il faut qu'il soit politique, religieux. Politico-religieux, puis on sait que dans le futur, ça va revenir. Puis ça, c'est terrible. C'est la pire chose pour la liberté de conscience. C'est de mêler la politique puis la religion ensemble. C'est la pire chose. C'est la pire chose. Il y a quelque chose qu'il faut quand même comme cibler aussi. Le fait qu'on parle de la bête. C'est un système, hein? C'est une organisation, c'est pas des gens. C'est pas une personne, c'est pas une personne. C'est un pouvoir. Parce que quand on parle de bêtes, on parle des royaumes, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus que juste une seule personne. Oui. Alors, au niveau de l'histoire, on parle au 4e siècle, ça a commencé avec Constantin qui a légalisé le christianisme. Il a créé une religion, il a syncrétisé une religion, puis il est parti à Byzance, ça dit? Il a déplacé sa capitale. Alors là, qui a pris la place? Bien, c'est le pape qui était en Italie à ce moment-là. Et le pape a commencé à prendre un pouvoir politique à ce moment-là. Oui. Mais c'était comme on dit, en espagnol, c'est obispo, mais l'obispo de Roma. C'est le pouvoir global que tu parles? Non, la personne. La personne elle-même? Oui. Parce que ce n'était pas juste le pape tout de suite. Oui. OK, c'était comme les plus hautes dignataires de l'Église romaine. Oui, il a continué le pouvoir de l'empereur à ce moment-là. Oui. Et après, il a été comme intronisé étant que le chef de l'Église romaine. Oui. L'évêque. Évêque. L'évêque de Rome. OK, oui. L'évêque de Rome. Oui, c'est ça. Alors, on voit Apocalypse 13. On peut aller voir Daniel 7, 24 et 25 pour voir un peu si c'est nous qui délirons avec une accusation comme ça. Mais dans Daniel 7, versets 24 et 25, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. On parle de l'Europe ici. Un autre s'élèvera après eux, un petit peu après. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. On parle de religion aussi. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui fait 1260 années. Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination. Alors cette bête-là, elle va être politico-religieuse, elle va espérer changer les temps et la loi, ça on peut discuter de ça dans une autre étude, et sa domination va lui être enlevée. Alors, dans ce discours-là, on sait que prophétiquement, cette bête-là va être blessée mortellement, et c'est arrivé avec Napoléon Bonaparte. Alors que le général Berthier est allé chercher le pape directement, puis il a enlevé tous ses pouvoirs. Et la prophétie dit aussi dans Apocalypse 13, verset 12, allons voir Apocalypse 13, verset 12. Apocalypse 13, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors, on nous dit que ce système-là a duré pendant 1260 années. Son pouvoir a été enlevé. Et tout à coup, quelqu'un va lui redonner son pouvoir. Et alors, ça s'est réalisé avec la papauté en 1929, alors par le traité de Latran, alors qu'on a redonné le territoire, Vatican est redevenu un pays avec des relations diplomatiques, et son pouvoir politico-religieux est revenu, croyez-le ou non. Oui, c'est vrai. Alors, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse se sont réalisées à ce moment-là. Ça a été les douches qui a donné la... Oui, tu parles de M. Mussolini. Mussolini. Le Duce. Les Duce. Oui. Les Duce. Oui.
Ah ouais. Oui, bien pas directement. Indirectement, c'est Mussolini qui a laissé la place, oui, oui, oui. Alors, c'est des faits historiques et la Bible l'avait prédit. Alors, la Bible, quand elle prophétise quelque chose, les prophéties viennent de Dieu et elles s'accomplissent précisément. Oui, oui, oui. Hein? Oui. Et, mais là, on se dit, ben, Vatican II est arrivé, l'Église catholique a laissé tomber ses rites, ses pratiques. Est-ce que l'Église catholique a encore une influence aujourd'hui? Absolument. Absolument. Et Absolument. très grand, partout, partout, partout dans le monde. Et même envers les autres croyances. Et, Là, tu parles d'œcuménisme, hein? Tu parles d'œcuménisme maintenant il y a une influence qui s'étend un peu partout sur la planète au travers de l'œcuménisme. Ben, si tu parles de n'importe quelle sorte de religion, et quand tu dis, mettons, que toutes les autres dénominations, ils vont se joindre le dimanche, et tu es en train de dire que, mais pourquoi? Pourquoi pour eux, c'est le jour d'adoration le dimanche? Il y a plusieurs religions que ça ne l'est pas pourtant, Oui. mais ils commencent à se joindre, à Parce accepter ces idées-là. Ils Pourquoi? ont quitté l'Église. Oui. Les chrétiens ont abandonné l'Église catholique. Ils ont abandonné l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais ils ont amené avec eux les cultes, quelque chose qui y ont resté. Ouais, Ils n'ont pas abandonné. La culture, ça ne part oui. pas comme ça. Hein? Ça peut durer des générations. Hein? Dans le jour d'adoration. Ils continuent d'adorer dans le jour où ils ont commencé. Ils ne vont pas abandonner. Ils vont pas abandonner. C'est-à-dire qu'ils vont revenir à l'Église maître, qu'ils parlent de l'Église mère. Ils vont la rejoindre. Et ils vont redonner le pouvoir. Oui, oui. Mais c'est pour cela que je dis maintenant, étant donné que on parle de l'Église protestante, s'ils sont protestantes, ils protestaient contre l'Église catholique, l'Église romaine. L'Église catholique qui n'était pas biblique. Oui. Mais cependant, ils ne respectent pas les 10 commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont se réunir pour adorer le jour de l'Église catholique. Oui. Le jour de qui est l'Église dédié romaine. Au pape qui Oui. lui fait la promotion du jour du soleil. Oui, oui, oui. Alors, Donc, c'est un illogisme absolument incroyable. Hein? Et si tu parles de est-ce qu'il y a encore de l'influence, Il y a toujours. Et n'importe où. Revient, oui, oui. Et n'importe où. On peut se rappeler de Jean-Paul II qui a fait un travail incroyable de remettre l'influence de ses valeurs. Hein. Il a pardonné à son assassin. Et puis, On a aussi Benoît XVI qui a parlé aussi de le jour de la famille. Le jour de la famille. Ça reste encore, toutes ces valeurs-là restent encore. Et les prophéties nous disent que cet élément-là va revenir, justement. Cette journée d'adoration du soleil qui est le dimanche, ça va être un point important dans le futur. Allons lire 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. C'est sûr qu'on fait juste toucher en surface chaque prophétie et tout, là, mais ça peut faire l'objet d'une étude assez profonde. Mais on donne l'opportunité à celui qui nous regarde d'aller chercher et d'aller vérifier ce qu'on parle. Ben oui, sur notre site YouTube, en passant, on a toutes des belles études de Bible qui traitent du sujet sur l'étude de Daniel et de l'Apocalypse. OK. Il faut que j'arrête de parler, que je me concentre à chercher le verset. C'est lequel que tu as dit? Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Là, on parle dans les cercles des chrétiens, là, qu'il va y avoir un impie, et qu'on a vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, quand on connaît l'expérience du sanctuaire, les fêtes du sanctuaire, il y a quelqu'un qui va sortir de la communauté chrétienne pour s'asseoir dans le temple de Dieu, pour enlever le salut par l'agneau de Dieu. Alors, c'est un blasphème épouvantable. C'est un homme, c'est une personne qui va représenter cette bête-là qu'on parle. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12 maintenant. 9.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Oui. Et il y a quelques semaines, on a étudié Babylone, justement. Est-ce que ça ne décrit pas Babylone, ça, justement? Hein, dans ce mouvement qui va sortir du corps chrétien, il va y avoir la puissance de Satan sera là. Hein, on parle d'occultisme, avec toutes sortes de miracles. Hey, c'est du surnaturel ici qui va se passer. Des prodiges mensongers. Alors, les forces occultes vont se mêler de ça afin d'induire la grande majorité des chrétiens dans l'erreur, dans la confusion. Et c'est pour cela que les messages, un des messages de 300, ça nous dit « Sortez de là ». Fuyez, sortez, quittez. Quittez. Oui, oui. Et ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça aux Thessaloniciens. Mais on sait que dans le point culminant dans le futur, ça va être à grande échelle. Là. Oui. On va pouvoir voir toutes les caractéristiques vont se représenter dans cette bête à la fin des temps. Mais si nous, aujourd'hui, nous prenons une étude sérieuse des prophéties, tu vas voir qu'il y a beaucoup qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui par rapport à la description de la bête. Et surtout, le fait que nous allons être mis à l'épreuve par rapport à notre décision. Où est-ce que je vais être? Où est-ce que je vais être? Je vais être ici ou je vais être là? Parce qu'au milieu, je ne peux pas rester. Non, il n'y aura pas de milieu. Hein? C'est deux forces qui seront très fortes. Ouais. Vous acceptez la marque de la bête, vous continuez dans notre économie, où on retire tous les avantages, puis on vous met de côté. Oui. Ça va être extrêmement fort. Pour la marque de la bête, ça va nous montrer tout facile. C'est-à-dire, si tu décides de te faire marquer avec la marque de la bête, tu vas pouvoir acheter, faire n'importe quelle chose. Tu vas avoir la liberté, mais adorer la bête. Si on va de l'autre côté, adorer Dieu, ils vont nous persécuter. Ouais, ils vont nous isoler. Hein? Okay. Mais économiquement, on va se faire isoler. Il y a quelque chose qui est intéressant parce que l'argent qu'il va avoir celui qui adore la bête, c'est le même argent qu'il va avoir celui qui adore Dieu. L'argent en tant que tel, il ne va pas changer. Mais c'est lequel, donc, la marque ou les sceaux, et où est-ce que tu vas l'avoir? Et est-ce qu'on pourrait le voir, les deux choses, différemment? On peut les voir différemment, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux les voir. Avec tes yeux, tu peux voir la marque ou le c'est sûr, parce que ça va crier fort. Là, le peuple de Dieu va être isolé, puis les prophéties nous disent que la vérité va être... Dieu va se servir de cet événement-là pour mettre un point culminant. Je suis d'accord avec toi. Tous pourront faire le choix ultime. Mais au début, mettons qu'il va y avoir un temps que ça va commencer. Oui, c'est sûr, ça va prendre graduellement. Hein? OK? Oui. OK, mais au début, comment est-ce que tu vas savoir c'est qui a la marque et c'est qui a le sceau? Comment est-ce que tu vas les voir? Parce que est-ce qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir une patch, il va y avoir quelque chose qui va briller. Oui. On va savoir par rapport à ça. Comme on a dit tantôt, ça fait longtemps, et quand on a commencé la vaccination pour la COVID, qu'on disait qu'on mettait le chip. Beaucoup de gens ont pensé que c'était la marque qui s'en venait, mais on a vu que c'était sanitaire seulement. Hein? Oui. Oui. C'est pour cela que c'est bon de savoir et c'est bon de discuter cela. Parce qu'il va y avoir des choses qui sont vraiment différentes entre un groupe et l'autre groupe. Oui. Mais est-ce qu'on va voir quelque chose qu'on va l'identifier? Et ça va être plutôt l'attitude des personnes de chaque groupe. Oui. Ce n'est pas quelque chose que tu vas l'avoir et tu vas dire, c'est la bête. Non,
Non, c'est pas comme Ben, ça. dans l'Apocalypse, c'est bien ciblé, hein, dans le message des 3 anges. Hein? Le Oui. Créateur, Oui, Créateur a un sceau. C'est quoi le sceau de Dieu? Tout ça, on s'en va là. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Est-ce qu'on doit avoir peur de ce moment-là? Dire, moi, je vais aller me faire un bunker, je vais aller me cacher à quelque part? Ou est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu pour ce moment-là? Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Parce qu'il nous a déjà donné la promesse qu'il sera avec nous. Il va être avec nous. Ouais. Quand? Pendant le moment d'épreuve. Pendant le moment d'épreuve. Toujours. Toujours. Il dit que toujours. Toujours, mais à ce moment, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse. Oui. OK, allons dans le sujet, dans les messages des 3 anges, versets 9 et 10. Apocalypse 14, 9 et 10. Un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte. Hein, on voit que le message est urgent, là, ça presse, on est à la fin. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Hein, ce sont des mots forts, hein, la colère de Dieu. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et le verset 13, verset 16 et 17 aussi, qui nous met dans le contexte un peu. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, est-ce que c'est juste littéral ou c'est vraiment... Hein? Est-ce qu'on va le vivre vraiment, cette expérience-là? Ben oui. On va l'avoir. On va... Peut-être que pas nous. Oui, c'est ça. Peut-être que nous, Dieu va décider qu'on va partir avant. Mais oui, peut-être. Mais le peuple de Dieu, on travaille ici pour le peuple de Dieu. Hein? Que les temps s'en viennent. Personne ne va l'échapper. Ouais. Sauf ceux qui décèdent avant la venue, mais personne ne va l'échapper. Tout le monde va l'échapper. Les parties figuratives, on parle de front et de main. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Pour nos auditeurs, là, c'est quoi qui entendent ça pour la première fois? Là? On parle... Si. Non, il y a des gens qui pensent aussi, comme on avait dit tantôt, qu'il est un chip qu'ils vont nous mettre en code des barres. On peut trouver partout, soit par YouTube ou ailleurs, des gens qui s'aiment la peur. La peur, c'est ça. Merci, la peur. Avec toutes sortes de théories. Mais le message de Dieu n'est pas de faire la peur entre nous, sinon de faire confiance à lui. Ouais. Alors, pourquoi dans notre front? Parce que ça représente là, ici, où il est concentré tout, comment dire... Le lobe frontal, ce sont toutes nos actions, nos l'atelier de l'homme, où sont nos pensées, nos idées, nos croyances. Et dans la main, ça représente le travail. Le travail, l'action de faire le travail. La pensée et l'action. Hein, tout est uni. C'est pas vraiment quelque chose... Les 666, c'est littéral. Mais si on applique ça par rapport à la bête, au système de Babylone qui va être mis en place, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le signe? Quelqu'un va avoir le signe. Il va être associé à Babylone. Comment ça? Autrement dit, on a dit que c'était par ses actions, sa pensée. Bien, l'idée, c'est changer ta pensée et faire, parce que la même, il fait ce que tu penses, OK? Faire selon la volonté de ce royaume-là. Babylone, qui est un royaume qui oppresse, qui va forcer la politique et l'État, va forcer un système de pensée, un système religieux qui va être forcé sur les gens. C'est pour cela qu'au début, on a parlé de pourquoi il avait aussi tant de pouvoir, la bête. Parce que c'est un système qui est mélangé entre la religion et la politique. Oui. Et à partir de cela, évidemment, qu'il doit y avoir aussi des choses différentes. La politique, ça fait que tu fasses, mais la religion, ça fait que tu penses. Oui, c'est ça. Donc, étant donné qu'ils sont tous les deux ensemble, voilà, il faut donc que tu penses quelque chose, mais que tu fasses par rapport à ce que tu penses. Mais finalement, c'est la même chose avec Dieu, avec les sceaux. Parce que les sceaux, ça veut dire
que tu penses et tu crois, donc tu dois être aussi la personne qui fait la même chose selon ce que tu penses. C'est la même chose, on dirait, c'est le même effet pour les personnes, sauf que l'un, il va te mener d'un côté et l'autre, ça te va amener d'un côté opposé. C'est juste cela, c'est qu'il faut regarder, OK, de quel côté je vais être. C'est là, ça va être ma décision à un moment donné. L'apostasie joue un rôle très important. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est de laisser d'un côté mes croyances pour aller derrière les autres, pour suivre les traces des autres. Et la Bible nous dit que depuis le début, Satan, le diable, a voulu l'adoration. Et c'est ça qu'il va chercher à la fin du monde. Alors, ce système-là, c'est un faux système d'adoration en même temps. Le système de Babylone, c'est un faux système d'adoration. Et ceux qui ne suivent pas vont être punis économiquement parce qu'on parle... Il y a quelque chose comme pour identifier aussi comment est-ce que ça agit, ce pouvoir-là. Si tu n'es pas d'accord, ils vont te soumettre. Oui, c'est ça. OK? Ils vont te soumettre. Donc, c'est la force. Tandis que Dieu, étant donné que c'est lui qui t'a créé, il t'a créé avec liberté. La liberté de choix. Dieu, toujours à travers les époques, nous donne la liberté de choix. Donc, c'est lui qui t'a créé, il te respecte. C'est lui qui prétend t'avoir, il te force. Effectivement. Okay. Alors, ceux qui acceptent la marque de la bête, qui ont le 666 sur eux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils sont bénis, tout va bien pour eux? Ici, sur la terre, oui. C'est là la bénédiction, en guillemets, de celui qui est le guide de ce mouvement-là. Et selon la prophétie, qu'est-ce qui arrive là, une fois que cette marque-là est acceptée? Et que les autres ont accepté le sceau de Dieu? Mais celui qui a accepté le sceau de Dieu, ça va être persécuté, ça va être mis de côté, comme tu disais, ça va être isolé, il va perdre beaucoup, toutes les choses. Mais ça ne va pas durer longtemps. On n'a pas besoin d'avoir peur. Grâce à Dieu, non? Oui, parce qu'Apocalypse 18, ça nous avertit de cette bête-là, de ce système-là. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est tombée. Oui. Alors Dieu va faire en sorte que ce système-là va s'effondrer. Au moment donné, oui. Oui, et pour protéger son peuple. Oui. Parce qu'il y aura plus... dans le passé, le peuple de Dieu mourait, et plus il mourait, plus il y a des chrétiens qui venaient, plus les gens venaient au Christ. Et à la fin des temps, ça va être inutile. Alors Dieu va venir pour arrêter cette histoire. Mais en ce moment, il va y avoir des gens qui vont comprendre qu'il était dans la fausse adoration dans le faux système. Dans le faux système, oui. Mais des gens avec des bonnes intentions, par contre. Ils faisaient bien les choses, et d'après leur connaissance et tout, ils étaient intègres. Mais à ce moment-là, la lumière va faire en sorte que chaque personne va faire un choix éclairé. Oui. Parce que les médias et tout vont faire en sorte que ça va être... Il y a une dernière chose que je voudrais toucher, et c'est par rapport aux gens qui sont d'un côté et qui sont de l'autre côté. Ce n'est pas nous à juger qui est d'un côté ou qui est de l'autre côté, et même ce n'est pas à nous de faire la différence entre celui qui a présentement dans la mauvaise adoration par rapport à ce qui est dans la bonne adoration. Mais on est là pour faire la promotion de la bonne adoration. C'est quoi la bonne adoration? C'est juste cela. C'est quoi le sceau de Dieu? Hein? C'est quoi le sceau de Dieu exactement? C'est très clair aussi. Mais le fait de parler de cela, c'est pour ne pas condamner les gens qui sont dans l'autre adoration. Oui. Okay? Le système, ce n'est pas de les condamner, comme tu dis, c'est juste de dire... Tu vois ce qui se passe là, la vérité, elle est là. Alors, sors du système. C'est ça. Mais ça ne s'adresse pas aussi juste aux étrangers ou les gens qui ne connaissent pas Dieu complètement, mais ça s'adresse à nous aussi. Oui. Parce que des fois, dans notre culture, on laisse aller des choses et puis Dieu nous appelle à un revival, un renouveau spirituel. Alors, très bien. Alors, ça conclut un peu de quoi qu'on parlait dans l'école du sabbat de cette semaine. Alors, on aura un choix à faire entre le sceau de Dieu et la marque de la bête. Alors, choisissons le sceau de Dieu. Et c'est très clair qu'on étudie la Bible, on étudie les prophéties. Le sceau de Dieu, c'est de suivre Jésus.
dans ce qu'il nous commande de faire, dans son amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et suivez Jésus qui est notre modèle, n'est-ce pas? Et pour cela, ça va être en quelque sorte facile à faire cela parce que le Seigneur, il va t'inviter, tandis que l'autre, il va te pousser. Oui. OK? Voilà la différence, voilà, on dirait, la chose que tu peux comme... Les gens qui sont vraiment à la recherche de quelque chose de mieux spirituellement, la lumière va se faire pour eux. Ils sont capables de faire un choix éclairé à ce moment-là. C'est ça. Et ils pourront voir aussi les vrais serviteurs de Dieu qui sont à ce moment-là persécutés. Et ils pourront dire, eux, ils parlent selon les prophéties, ils parlent selon l'amour de Dieu qui est montré dans la parole de Dieu. Important aussi, si nous allons faire partie de ce groupe qui va être persécuté, de ne pas tomber, non, de rester encore... De persévérer, d'être patient, la patience des saints, et Dieu va nous délivrer. Mais et surtout avoir la confiance de que Dieu est là avec nous, tel qu'il a dit, tel qu'il a promis. Et après ce petit moment de détresse, c'est la vie éternelle qui nous attend. Oui. Le péché, l'histoire du péché, Dieu va s'organiser, Jésus va s'organiser pour régler le problème du péché. Et on n'aura pas de mémoire de cela. Oui, ça va être tellement beau après, là, on va dire, ça va être juste le passé. Tout ce qui va rester, c'est les cicatrices de Jésus. Oui. Et on va lui demander pourquoi. Pourquoi? Pourquoi tu es ici? Pourquoi ici? Oui, les petits-enfants vont lui demander. Alors, en terminant ma partie, dit les caractéristiques du sceau de Dieu. C'est les 3 caractéristiques, nom, les titres et les territoires. Oh oui, les noms, c'est Jéhovah, les titres, créateur, les territoires, les cieux et la terre. Et c'est le sabbat qui nous amène à croire. Le 4e commandement, le sceau de Dieu représenté là. Oui, il est représenté, parce que c'est Dieu qui a créé les cieux, la terre. C'est lui les créateurs, les titres. Alors, le sceau d'Élisabeth II est sur la monnaie. Toute la monnaie canadienne, le sceau d'Élisabeth II est là. Mais le sceau de Dieu, lui, il l'a dit depuis le début. Moi, je ne change pas. Le 4e commandement, mon sceau, il est là. Et le peuple de Dieu restera fidèle au sabbat. Absolument, absolument. C'est l'ingrédient secret. Parce que c'est le repos de Dieu qu'on trouve dans le sabbat. Hein? On a fait l'étude là-dessus. On ne peut pas le trouver dans son autre jour de la semaine. On ne trouve pas dans l'adoration des hommes. C'est juste l'adoration humaine, oui, absolument. Alors, merci pour votre participation. Nous avons déjà terminé. Est-ce que tu peux terminer par une courte prière de conclusion, Jonathan? Prions. Notre Dieu, notre Père, notre tendre Père céleste, Seigneur, nous sommes conscients que nous nous acheminons vers la fin de l'histoire de la terre. Et bientôt, Seigneur, la liberté de conscience que tu nous as donnée sera, Seigneur, mise en épreuve. Bientôt, Seigneur, toute la liberté qu'on a en ce moment va être difficile pour nous en tant que croyants. Mais tu, Seigneur, as choisi un peuple fidèle qui va rester jusqu'à la fin. Un peuple fidèle. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à rester tout le temps fidèles, de garder la lumière, de la partager avec des autres. Parce que nous savons que nous avons, Seigneur, la vérité. Nous sommes, Seigneur, prêts à rester fidèles à ta parole et faire partie, Seigneur, de ton peuple que tu as choisi pour la fin. Te demandons, Seigneur, le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider et voir toujours Jésus dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci à nos auditeurs pour votre écoute. Et vous voyez qu'au travers du message des 3 anges, il y a beaucoup d'espoir. Nous sommes poussés à l'action parce que Jésus revient bientôt et on a tellement hâte d'être avec lui. C'est notre désir et notre souhait. Alors que le Seigneur vous bénisse au cours de la prochaine semaine. Amen. Amen.